Les réveils nocturnes de ton bébé, les fins de journée compliquées, les fameux pleurs du soir, l'endormissement difficile ou encore les tempêtes émotionnelles qui n'en finissent plus. Et si c'était la surstimulation qui était responsable de tout ça? Eh bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui. La surstimulation des bébés et des bambins, c'est un sujet dont on parle très rarement, alors que c'est quelque chose qui peut littéralement ruiner notre quotidien. Donc aujourd'hui on va voir ensemble plusieurs choses. Première chose, qu'est-ce que la surstimulation? Oui, il faut peut-être qu'on connaisse la définition avant de se plonger dans le reste. Deuxième chose, quels sont les symptômes de la surstimulation pour les 0 à 5 ans? Et tu t'inquiètes pas, on va découper tout ça par tranche d'âge pour pouvoir être encore plus précis. Ensuite, on verra quelles solutions est-ce que tu peux mettre en place pour éviter la surstimulation au quotidien. Et enfin, et là reste jusqu'à la fin, on va voir ensemble la liste de questions que tu vas pouvoir te poser pour savoir de manière instantanée si ton bébé ou ton bambin est surstimulé. Bon, t'es prête? On commence. Alors, qu'est-ce que la surstimulation? La surstimulation chez les bébés et les bambins se produit lorsque leur environnement présente trop de stimuli sensoriels ou émotionnels, ce qui va les submerger et les rendre peut-être stressés ou irritables. Les bébés et les bambins, en fait, ils ont des systèmes nerveux en développement et ils sont sensibles aux différentes formes de stimulation. Mais alors du coup, attends, c'est quoi un stimuli sensoriel ou un stimuli émotionnel? Bien, voyons ça en détail. On va commencer par les stimuli sensoriels. Les stimuli sensoriels, ça peut être des bruits forts, comme par exemple des portes qui claquent, des cris, des alarmes, des feux d'artifice, la musique qui serait là sans cesse toute la journée. Ça peut être aussi des lumières vives, tu sais, les éclairages intenses, ou encore des lumières clignotantes. Ça peut encore être beaucoup trop d'images qui défilent trop rapidement, ou encore tout simplement nos fameux écrans. Il y aura aussi les environnements très encombrés qui vont faire partie des stimuli sensoriels. Une maison pas rangée ou lorsqu'il y a trop de jouets ou encore, tu sais, lorsqu'on est en plein déménagement et qu'il y a plein de cartons. Ça va aussi être les odeurs fortes, comme des parfums très forts ou encore trop chimiques. Ça va être vraiment très dérangeant pour certains bébés ou certains bambins. Et enfin, nos derniers stimuli sensoriels, on va avoir des textures qui vont être inattendues, très rugueuses ou encore des surfaces qui vont être collantes. À côté de ça, on a nos stimuli émotionnels. Premier stimuli émotionnel, tout simplement trop grande interaction avec de nombreuses personnes à la fois. Ça peut tout simplement être extrêmement surstimulant et épuisant pour les bébés et les bambins. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que lorsqu'ils rentrent de la crèche ou encore de la maternelle, c'est très compliqué pour eux en plus de l'accumulation de la fatigue. Autre stimuli émotionnel, trop d'activité. Tu sais, lorsqu'on passe d'une activité à l'autre parce qu'on veut absolument garder notre bébé ou notre bambin occupé, une surcharge d'activité, ça peut les accabler et du coup, boum, surstimulation. Et enfin, dernier stimuli émotionnel que l'on pourra citer, c'est les tensions émotionnelles. Un environnement familial où il y aurait des disputes fréquentes, où l'atmosphère serait très tendue, ça aussi, ça peut aussi surstimuler les bébés et les bambins. Bon, surtout, en fait, garde en tête que ces exemples de stimuli, qu'ils soient sensoriels ou émotionnels, ils sont pas du tout exhaustifs. Mais l'idée, c'est que tu puisses commencer à comprendre qu'est-ce qui peut provoquer notre fameuse surstimulation. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on va passer aux symptômes. C'est parti. Alors, quels sont les symptômes que l'on peut observer chez les bébés ou les bambins et qui peuvent nous faire penser que là, je pense que mon bébé, il est surstimulé? On va commencer par tranche d'âge. On va commencer par les 0-12 mois. On pourra avoir une agitation excessive qui pourra nous faire penser que bébé est surstimulé, ou encore une irritabilité ou une impatience accrue. On pourra aussi avoir des pleurs qui vont être prolongées et un bébé qui va être extrêmement difficile à apaiser. On peut aussi avoir des pleurs fréquents ou des pleurs que l'on va qualifier comme étant des pleurs sans raison. Tu sais, tu vas te dire, mais mince, mais là tout est bon, je suis persuadée qu'il a pas mal quelque part, qu'il a pas faim, je suis persuadée qu'il a assez dormi, et pourtant il pleure quand même. Surstimulation. On va aussi avoir des bébés qui vont avoir tendance à sursauter beaucoup et qui vont avoir des réactions excessives aux stimuli sensoriels. Par exemple, lorsqu'ils vont entendre un bruit que nous, on va qualifier de petit bruit, ça pourra faire pleurer bébé pendant de longues minutes. Ça, c'est souvent dû à la surstimulation. On aura aussi, enfin, les difficultés à s'endormir, sommeil perturbé, réveil nocturne. Et on pourra aussi voir des changements dans les habitudes de sommeil de notre bébé. Par exemple, un bébé qui va se mettre à se réveiller beaucoup plus tôt ou encore à se coucher beaucoup plus tard, etc. On pourra aussi noter pour les bébés surstimulés entre 0 et 12 mois des problématiques au niveau de l'alimentation. Du jour au lendemain, ça pourra aussi être en lien
avec la surstimulation. Et enfin, pour les 0-12 mois, on pourra avoir aussi des évitements. Au niveau du contact visuel ou encore du toucher, on va voir qu'ils vont tout faire pour ne pas nous regarder dans les yeux. Ça peut être aussi un évitement où ils vont nous pousser pour se mettre en arrière, pour qu'on les pose, parce qu'en fait, ils vont pas supporter être touchés. Car oui, le toucher peut être surstimulant pour certains bébés. Passons maintenant aux 13-36 mois. Alors ce qui va nous faire penser qu'un bambin pourra être surstimulé, ça pourrait être des crises de colère très fréquentes, nos fameuses tempêtes émotionnelles. On pourra voir aussi un comportement très impulsif ou encore des situations où notre bambin aura tendance à être agressif. Et on va voir que ce sera de plus en plus fréquent. On pourra aussi avoir des symptômes comme l'hyperactivité, une espèce d'agitation constante. On a l'impression qu'il ne se pose jamais. On pourra aussi voir des difficultés à se concentrer sur une seule tâche. La surstimulation chez les bambins, ça pourra aussi se repérer dans les routines. Tu sais, ces routines que tu as en place depuis des mois et tu te dis, bah tiens, c'est marrant. Ça, d'habitude, il n'y a pas de problème. On lit des histoires le soir sans problème, ou on met le pyjama sans problème, et là, ça y est, résistance aux routines. Pour nos bambins, ça pourra aussi être une sensibilité accrue. D'un coup, tu auras l'impression que, en fait, ils se vexent très facilement, que la moindre petite chose le fait pleurer, que d'habitude il arrive à ouvrir sa compote et quand il n'y arrive pas, il persévère, et bien là, finalement, il se met à pleurer. Peut-être qu'on est sur de la surstimulation. On pourra aussi avoir une difficulté à se calmer, à s'apaiser, à se détendre lorsqu'ils se mettent à pleurer. Et pour certains bambins, un symptôme de surstimulation, ça pourra être en fait un gros besoin de solitude ou de temps d'isolement. Souvent, ça c'est en lien avec les stimuli sensoriels, tu sais, lorsque l'environnement est trop bruyant ou encore lorsqu'il y a trop de choses, on verra des bambins se retirer pour s'apaiser. Maintenant, passons aux 3 à 5 ans. Alors, pour les 3 à 5 ans, ça pourrait être un petit jeu de piste que de mettre le doigt sur la surstimulation. Et là, il faudra noter comme symptôme la fatigue ou l'irritabilité accrue. On aura aussi la difficulté à gérer des émotions intenses. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah là, mon bambin, il a 4-5 ans, ça va, il commence à gérer ses émotions. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de tempêtes émotionnelles. Et d'un coup, t'as une journée où, mon Dieu, c'est explosion sur explosion. Peut-être que ton bambin est surstimulé. On pourra aussi avoir des comportements où on va voir que soudainement, ils sont énormément en recherche d'attention. On pourra aussi tout simplement avoir des difficultés pour certains bambins à suivre des instructions qui sont pourtant simples, comme par exemple mets tes chaussettes, mets tes chaussures, prends ton verre, est-ce que tu peux te débarrasser? Ça va devenir très difficile. Et enfin, des difficultés à se concentrer sur une seule et même tâche. Bon, maintenant qu'on a fait cette petite liste, il faut quand même que tu te rappelles que chaque bébé, chaque bambin est unique et que les symptômes peuvent varier en fonction du bambin ou du bébé. Et certains pourront aussi présenter des symptômes autres que ceux qu'on vient de voir ensemble. Oui, je sais. Comme d'habitude, tout est une question d'observation. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour éviter cette fameuse surstimulation? La première chose, c'est clairement le plus important, c'est l'environnement. Il faut qu'on crée un environnement calme pour les bébés et les bambins. Et là, tu te dis peut-être, Élodie, c'est super, mais moi, je n'ai pas envie de transformer ma maison. Je peux le comprendre, mais ça va déjà passer tout simplement par un environnement qui va être rangé. On évitera d'avoir plein de choses qui traînent, on évitera d'avoir plein de jouets qui traînent, donc on pourra miser sur la rotation des jouets, et on fera surtout en sorte que notre intérieur ne ressemble pas à un magasin désigual avec tout un tas de couleurs. Ensuite, on va mettre en place des routines régulières. D'accord, ça va vraiment aider à réduire le stress et l'anxiété. C'est aussi ce qui va permettre aux bébés et aux bambins, lorsque l'environnement en amont n'a pas forcément été apaisant, notamment lorsqu'ils sont à la crèche ou encore à la maternelle, et bien en fait les routines, ça va permettre de prendre le dessus sur cette surstimulation et que notre enfant se laisse naturellement guider sans penser à rien. Rien de mieux lorsqu'un bébé est surstimulé. Ensuite, parlons des activités. On favorisera toujours des activités sensorielles apaisantes lorsqu'un bébé ou un bambin est surstimulé. On pourra aussi miser sur des jeux de construction ou encore des puzzles très simples. Mais surtout, on favorisera les périodes de jeu libres. Les moments où en fait notre bébé ou notre bambin va jouer en toute autonomie sans qu'on vienne toujours lui ajouter quelque chose sous le nez. Si ton bébé ou ton bambin regarde la télé, et ça c'est toi qui décides, je n'ai pas d'avis là-dessus, tu essayeras surtout de limiter le temps d'écran, surtout le soir, surtout si tu as vu qu'il est surstimulé, et tu essayeras de favoriser les activités de plein air. Il faut toujours avoir en tête
que la nature, c'est l'opposé de la surstimulation. Petit bémol, si tu amènes ton bébé ou ton bambin dans un petit parc en plein milieu de Paris, il y a 50 enfants, ça crie, ça se bouscule, bah oui, il y a des chances que ton bébé ou ton bambin en rentrant soit surstimulé, c'est normal. Donc ne te dis pas mais mon Dieu, Elodie elle m'avait dit d'aller dehors, que ça allait l'apaiser et ça n'a pas marché. Ouais, si l'environnement extérieur était surstimulant, bah oui, ça pourra avoir des effets sur notre bambin ou notre enfant. Et enfin, le nerf de la guerre, le sommeil. Il faut absolument respecter les signes de fatigue de bébé ou de ton bambin. Il faudra tout faire pour qu'il ait son quota de sommeil. Et si là, ton bébé ou ton bambin ne fait plus la sieste, peut-être qu'il a 3 ou 4 ans, il faudra toujours faire en sorte de respecter un temps calme qui va te permettre en fait de faire baisser le réservoir de surstimulation de ton bébé. On a tendance, tu sais, dès que notre bambin ne fait plus la sieste, à se dire « Oh bah il fait plus la sieste, c'est pas grave, on va sortir, on va s'éclater. » Mais non, ce temps calme, ils en ont besoin. C'est ce temps calme qui fait qu'ils vont arriver le soir beaucoup plus apaisés, que ce sera beaucoup plus facile à l'endormissement. Bon, peut-être que ça reste encore un petit peu flou pour toi, mais tu t'inquiètes pas. J'ai créé un quiz gratuit qui va te permettre de savoir en quelques questions si ton bébé ou ton bambin est surstimulé. Je te mets le lien en description, fais le quiz, ça va te permettre de savoir où tu en es niveau surstimulation. Ça va te permettre de savoir si tu as un bébé ou un bambin Jedi, Pikachu ou encore Bouddha. Bon, je te laisse ici et je te dis à très bientôt.